Je m'appelle Stéphanie Dufeu, j'ai 34 ans et je suis originaire de la Mayenne. Je suis rentrée à l'ADAPT, l'Institut du Mai, le 15 janvier 2007 et je suis ressortie le 22 octobre 2010. Voilà, depuis maintenant, ça fait 10 ans que je suis autonome. Ça veut dire que, en fait, on n'allait plus décider pour moi. C'est moi qui étais maître de mon corps, maître de moi-même et il était clair, net et précis que plus personne n'avait le contrôle sur mon corps, sur moi. C'était vraiment moi qui décidais tout ce que je voulais faire. Ok Google, éteins la prise. Allez, je me lève. Je me te réveille pas, comme d'habitude. Par exemple, j'adore être maquillée. Pour moi, c'est hyper important. Je peux pas le faire seule, parce que si je le fais seule, à mon avis, je vais pas ressembler à grand chose. Mais du coup, mes mains, elles vont pas me servir. Par contre, les mains de l'auxiliaire de vie, elles vont m'être utiles. C'est ça le savoir-faire faire. Je suis pas capable de le faire. Pas que je veux pas, parce que le handicap est présent. Mais par contre, je suis capable de demander ce que je veux. Et ça, c'est de l'autonomie aussi, parce que du coup, ça veut dire que même si on peut avoir le handicap et que nos membres ne refonctionnent pas, on a encore notre tête et on a encore notre langue. Et c'est aussi autant important que les membres. Il y a un supplice, mais dans ceux que je viens d'acheter. Alors. Ah oui, ils sont plus fins. Ouais, ça c'est bien. Celui-là. J'ai eu connaissance de la PEVA par une amie qui était dans un de mes centres. Du coup, qui m'a dit, écoute Steph, ça serait vachement bien pour toi, c'est exactement ce que tu recherches, donc comme fais tes démarches, viens visiter, ça pourrait être génial. Donc Agnès Letréby m'a conseillé de faire un courrier adressé à Elisabeth Bourbonnais, c'est ce que j'ai fait. Et peu de temps après, j'ai reçu un courrier en me disant que j'avais rendez-vous pour des entretiens. J'ai rencontré le docteur Colbeau-Justin qui a commencé à me questionner sur mon handicap, sur mon parcours. Il m'a posé plein de questions et à la fin il me dit est-ce que vous avez des questions? J'ai dit oui. Il m'a dit je vous écoute. J'ai dit est-ce que je suis prise? Et là il m'a regardé, il me dit vous avez un bon caractère. Et je lui ai répondu et vous avez encore rien vu. Alors, je m'appelle Elisabeth Bourbonnais, je dirige l'ADAPT Institut du Mai, qui est situé à Chinon. L'ADAPT Institut du Mai est un institut de formation pour personnes en situation de handicap moteur et un institut de formation à l'autonomie et à l'inclusion sociale. Une personne en situation de handicap qui va intégrer l'Institut du Mai, il y vient avec un objectif, c'est devenir citoyen. Mais ce qu'il sait, c'est qu'il a besoin, je dirais, de se former, de vivre des situations pour ensuite pouvoir intégrer la ville de son choix dans un appartement qui sera aménagé et devenir citoyen, totalement citoyen. Parce que quelqu'un qui viendrait à l'Institut pour rester pendant, je dirais, 15 ans, qui cherche un hébergement de qualité sur une longue durée, ce n'est pas à l'Institut qu'il faut venir. L'Institut, c'est vraiment une mission exclusive de s'insérer, s'inclure dans la société et de pouvoir, pendant son séjour à l'Institut, y suivre une formation. L'Institut du Mai, l'ADAPT, je dirais que c'est une véritable école où tout a été pensé du début jusqu'à la fin et pensé en continu pour permettre à une personne en situation de handicap de développer son potentiel. Pour ça, il a fallu déjà réfléchir en amont à l'architecture. Un bâtiment collectif dans lequel se trouvent 22 studios individuels de 50 mètres carrés. Ça, c'est la première étape de formation. Le terme client, il est là, il a toujours le même sens. Faire comprendre à une personne qui arrive en formation qu'elle va pouvoir s'exprimer,
elle va pouvoir s'autoriser, elle va pouvoir émettre des avis, peut-être qu'elle n'a jamais pu faire avant. Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut la positionner dans une posture différente. Je me souviens de personnes qui ont été admises, et encore aujourd'hui, qui découvrent qu'elles peuvent ouvrir leur porte d'appartement seules, qu'elles vont l'ouvrir à leurs parents, qui n'ont jamais vécu ça, que les professionnels vont frapper avant d'entrer. Et puis si le client ne leur ouvre pas, ben, elles vont rester derrière la porte. Ça, c'est fantastique. Et ça, c'est vrai lorsqu'on est en situation de handicap moteur, c'est la première autonomie. Ça veut dire que là, il faut avoir prévu un environnement architectural en conséquence. Et ça veut dire aussi qu'en appartement, ce sera possible grâce à un appartement entièrement équipé. Je m'appelle Colline Legras, j'ai 23 ans. Je suis arrivée à l'Institut le 5 février 2018 et avant d'arriver à l'Institut, j'étais dans un IEM. J'avais envie d'avoir mon appartement, faire mes propres choix sans qu'on les fasse pour moi et faire ma vie comme j'en avais envie. En faisant, j'ai compris que je pouvais le faire en fait. Il fallait juste que je me fasse confiance et que j'allais y arriver. Me coucher toute seule, pour moi, c'était impossible. Je pensais que j'y arriverais pas et au jour d'aujourd'hui, je le fais tous les jours. Je me couche toute seule maintenant. Me lever, faire mes transferts toilettes aussi. Là, j'ai ma chambre avec mon siège-douche, mon lit. Là, il y aura mon bureau. Et je l'ai mis dans le séjour du coup. Parce que dans la chambre, il passait pas, enfin, il n'y avait plus de place. Je les ai fait avec mon ergot. Oui, elle m'a aidée. Bah, maintenant qu'on a l'appartement, j'en ai marre d'être à l'institut. En fait, j'aimerais bien être dans la ville de mon choix. Parce qu'avec mes proches, je ferai ce que je veux. Je vais gérer ma vie, quoi. Bonjour Solène. Excusez-moi. Hop. Vous allez bien? Alors, on se voit pour les comptes aujourd'hui Solène? Comme toutes les semaines? Le module gestion de l'argent, c'est apprendre au client qui vient en formation à s'approprier son budget, à être en capacité de faire des choix et d'avoir des envies. Donc voilà, on a des clients qui arrivent en formation, qui ont parfois jamais été faire un achat tout seul, qui ne se rendent pas compte de ce qui tombe sur leur compte, mais qui nous disent qu'il faut faire des économies. Mais voilà, c'est plein de mots et en fait finalement il n'y a pas vraiment de signification à tout ça. Et donc voilà, c'est vraiment de les amener à avoir des projets et à gérer leur budget et que ce soit vraiment eux qui fassent leurs propres choix, même si on va les conseiller dans un premier temps. C'est vraiment les laisser mettre de leur choix sans jugement de notre part et de s'approprier leur vie. Oui, mieux, il y a celui-là. Ça c'est le relevé de compte. Mais ça, voilà. Ça c'est comment retrouver mes erreurs. Et ça c'est tout ce qu'il fallait sortir pour vos comptes. Donc on va peut-être mettre plutôt ces deux-là en priorité. D'abord on va peut-être récapituler Solène. Est-ce que vous avez bien sorti tout ce qu'il faut pour vos comptes? oui. Alors, est-ce que vous avez donc bien sorti vos tickets de carte? Est-ce que vous avez des tickets de carte? Ils sont là, mais ils sont là déjà. Vous les avez déjà collés ça? Oui. D'accord. Et puis après, très important, quand vous faites vos comptes, bien compter vos pièces et vos billets. D'accord? Même si c'est encore un petit peu difficile. Voilà.
Comment on a appris à faire du vélo? D'abord parce que nos parents ont cru en nous. Ils ont cru en notre potentiel de pouvoir nous déplacer. Ils nous ont acheté un outil, un vélo. Accessoirement, ils ont mis des petites roulettes. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis, donc compensé le fait qu'on n'ait pas encore tout de suite de l'équilibre. Et puis surtout, ils nous ont fait faire du vélo tous les jours, pas une fois tous les 6 mois. Donc tous les jours, on a répété le fait qu'on se mette sur un vélo. Et puis ils ont accepté qu'on tombe. Ils ont accepté aussi qu'on allait se relever et qu'on allait continuer. Et un jour, ils ont accepté qu'on sorte de leur champ visuel et qu'on acquiert vraiment les compétences et qu'on soit libre pour se déplacer. À l'Institut, notre particularité, c'est vraiment de partir des souhaits du client. C'est le point de départ de la formation. Je me suis inscrite à la bibliothèque. Premier trajet, en fait, je faisais tout pour prendre des repères sur le trajet, par exemple un nom de magasin ou quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure, Elodie s'éloigne. On parle de moins en moins pour que je me sente de plus en plus seule, qu'elle soit là juste en cas de danger. Et lorsque le client se sent à l'aise, que nous, on sent que le client, il va rester en sécurité, il va être capable de gérer des imprévus, on va pouvoir remplir la coévaluation et ensuite valider le trajet grâce au certificat de validation pour permettre des trajets en toute sécurité. Il y a un livret pour avancer dans la formation et puis pour savoir là où on en est réellement. C'est la coévaluation, ça m'a rendu compte que je savais faire des choses, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de votre déplacement? Bah, c'est bon, pour moi je me sens en sécurité. Vous vous sentez prête pour remplir la coévaluation? Oui. Et ça, c'est la coévaluation. On avait commencé. Et on en était là, donc sur un trajet comportant une portion sur la chaussée. Le 2, j'ai commencé mon apprentissage et cela se passe bien. Je travaille avec mon formateur et j'ai commencé à agir avec succès. Et le 4, donc je sais faire, je maîtrise cette technique. J'ai déjà effectué cette action à plusieurs reprises avec succès et ma communication est adaptée. J'ai identifié la zone de circulation. 4. C'est quoi la zone de circulation? C'est quand les passages piétons, si ça roule vite ou pas vite. Et quand vous êtes sur la route? Et quand je suis sur la route. C'est quoi là? À quel endroit vous êtes? Et je dois rouler à droite sur le côté, vraiment sur, près du trottoir, quoi. C'est ça. Donc, vous vous évaluez à 4. Oui. Moi également. Je pense que tous les feux sont ouverts pour qu'on puisse Oui, pour valider le trajet. qu'on puisse faire la validation. Oui. Alors, on a un exemplaire ici. Alors, donc, votre nom c'est Perrier. impeccable. Donc la formation PEPA a été découpée en 21 modules. La première c'est le bien-être de soi et puis les déplacements. En fait tout ce qu'on a vraiment besoin dans sa vie de tous les jours. Après c'est les déplacements en transport en commun. Après, c'est tout ce qui est gestion administrative et bancaire. Et la quatrième partie, c'est la sociabilité et les vacances et les week-ends. Être autonome, c'est être capable de gérer le risque.
quand les ergothérapeutes forment des clients à sortir en ville. Donc il y a tout un process de formation, d'accompagnement, de prise de repères, d'identification de situations à risque, par exemple traverser une rue, voilà, de se déporter parce que voilà, il y a une voiture qui est gênante. On met le client dans une situation de risque, mais évidemment le risque il est quand même contrôlé, calculé. Simplement, si ces clients ne sont pas mis dans ces situations, ils ne feront pas de progrès, quoi, Ils n'acquerront pas la maturité non plus suffisante pour être en capacité de prendre les bonnes décisions, quoi. L'autonomie, c'est la capacité à décider pour soi-même, à connaître les dangers et à se positionner, quoi. On est prêt aujourd'hui à l'Institut du Mai à déployer la PEVA, à la proposer à d'autres associations, à d'autres services et institutions qui en auraient la volonté, qui candidateraient pour cela. Ce qu'on a fait quand même depuis quelques années, c'est qu'on a réussi à l'objectiver. C'est-à-dire qu'il y a une étude sociologique quand même qui a montré quand même que tout ce qui était fait ici depuis 25 ans était réel et était possible et avait des résultats. Parce qu'en fait, depuis 2 ans, on a travaillé avec un ingénieur CNAM qui a accompagné les équipes de l'Institut du Mai pour créer les supports qui permettront ce déploiement. Donc des supports de formation, des synopsis, et puis toute une méthodologie qui permet ce déploiement. Et on est donc dans les starting blocks pour le proposer et pour l'essaimer sur le territoire et le proposer au plus grand nombre. Pour, in fine, à chaque fois, servir le bien-être et puis l'autodétermination des personnes en situation de handicap qui auront la volonté de bénéficier d'une vie autonome. C'est un enjeu important parce que ça correspond très largement aux besoins et aux aspirations des personnes en situation de handicap concernées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les objectifs. Au service de quoi la PEVA se trouve? Elle existe pour faciliter l'autonomie. L'autonomie actuelle et l'autonomie future de la personne en situation de handicap au sein de notre société. Et pour cela, il faut une pédagogie adaptée, et la PEVA, c'est la pédagogie adaptée. Et puis ce qui est essentiel, c'est qu'il faut travailler sur l'image de la personne en situation de handicap dans notre société, et le faire autour du concept de citoyenneté, c'est-à-dire d'accès aux droits, d'exercice de ces droits. Alors, comme il s'agit de personnes en situation de handicap, il faut évidemment les accompagner dans l'exercice de cette citoyenneté. Mais cet exercice de la citoyenneté doit garantir une totale autonomie, c'est-à-dire une adhésion à ce qui lui est suggéré dans la vie. C'est une démarche qui prépare à donc une vie autonome de citoyens authentiques, accompagnés. C'est ce trio qu'il faut concilier. Et la PEVA est un excellent moyen de préparer ce processus et de le faire gagner. La PEVA, c'est une bombe. Parce que c'est un processus pédagogique qui permet le développement de potentiel des personnes en situation de handicap, qui permet le développement de potentiel des professionnels, qui permet le développement de potentiel, je dirais même, des managers, qui vont être dans une posture tellement différente, mais qui vont aussi se découvrir. Osez PEVA pour vous, personnes en situation de handicap. Mais je sais que vous allez oser. Vous, personnes en situation de handicap, vous croyez dans votre potentiel. Tout dépendra d'où vous êtes. Il faudra que les gens qui vous entourent, vos parents, votre équipe de professionnels, les managers, le président de l'association, croient en vous, croient en eux et osent PEVA. Osez PEVA.